Bonjour et que Dieu bénisse ce matin de lundi dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons l'El Shaddai, l'Adonai, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la grâce qu'il nous a accordée de recevoir Jésus-Christ, n'est-ce pas, d'entendre, de comprendre, d'écouter sa parole, de jouir de ses dons célestes, de jouir de ses bénédictions. C'est une énorme grâce. Nous bénissons son Saint-Nom, nous le bénissons ce matin de manière infinie, dans le nom puissant de Jésus. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit magnifié pour toute la grâce qu'il nous a donnée, le salut, la vie au travers de Jésus. Que Dieu bénisse dans ce matin pour cette merveilleuse dévotion matinale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens une fois de plus vous souhaiter la bienvenue, non seulement ici, mais dans notre page YouTube sur le nom de Bethlehem Bled. Vous le cliquerez ici, Bethlehem s'écrit B-E-T-S-E-M, Bled s'écrit B-L-A-I-D-E. Ainsi, vous aurez accès à nos émissions, n'est-ce pas, du mardi et du jeudi à partir de 13h. Vous aurez des petites vidéos de 20 minutes très édifiantes sur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous allons vous encourager à découvrir, n'est-ce pas, votre véritable sacerdoce. Hébreux 7 nous montre, n'est-ce pas, une merveilleuse illustration d'une personne, n'est-ce pas, qui a été introduite dans le livre de Genèse chapitre 14 en tant que Melchisedec. Et la Bible nous fait comprendre que Melchisedec là c'est qui? Hébreux 17 nous montre que c'est un prêtre, le prêtre du Dieu très haut. Donc ça veut dire qu'il y avait un prêtre qui existait, n'est-ce pas? C'était un prêtre du Dieu très haut. Son nom c'est Melchisedec, qui veut dire roi de justice, et il est roi d'une ville appelée Salem. Et quand on a cherché la carte dans la carte du monde entier, la vie de Salem sur la terre, ça n'existait pas. Donc on a compris que c'était une image de Jésus-Christ. Donc ici, Salem veut dire paix, pour dire qu'il est roi de justice et roi de paix. Amen. Donc ici, Hébreux 7 nous présente comme étant sacrificateur du Dieu très haut. Donc avant que Dieu n'instaure la sacrificature en Israël, n'est-ce pas, il nous a présenté, n'est-ce pas, un sacrificateur auprès de qui Abraham a payé quoi, a donné toute sa dîme, pour nous montrer que, n'est-ce pas, voilà le modèle de sacrificateur que Dieu voudrait que nous puissions avoir. La Bible nous fait comprendre que après lui, Dieu lui-même a instauré la sacrificature au travers de Aaron, au travers des fils de Aaron, qui n'étaient autres que des Lévitiques, des Lévis. Son nom, n'est-ce pas, il portait le nom de la tribu à laquelle Aaron était issu. Amen. Et la Bible nous fait comprendre dans le livre de Hébreux, chapitre 7 du verset 19, que au travers de la sacrificature des Lévis, on ne pouvait même pas atteindre la perfection. La Bible nous fait comprendre que au travers, n'est-ce pas, de la sacrificature des hommes, la perfection était impossible. Or, la Bible nous présente ce sacerdoce que n'est-ce pas, Abraham, n'est-ce pas, a donné la dîme, qui est quoi? Le sacerdoce de Melchisedec, pour nous montrer que, n'est-ce pas, Dieu est en train de nous préparer aux choses éternelles qu'il a présentées à Abraham. Mais il voulait, n'est-ce pas, nous expliquer la compréhension de manière pédagogique. Voilà pourquoi il a envoyé la sacrificature, le sacerdoce de Lévi, n'est-ce pas, pour nous faire comprendre, pour comprendre au travers des choses au travers des choses temporelles, ce qui est éternel. Il était donc écrit ici dans Hébreux chapitre 7 à partir du verset 11, la loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Or, s'il a été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce, pourquoi était-il donc nécessaire d'établir un autre prêtre dans la ligne de Melchisedec? Or, non pas dans la ligne de Aaron. Voyez ici la différence entre la sacrificature de la lignée de Aaron et celle de Melchisedec, pour montrer qu'il y a deux qui sont opposés, qui sont différentes. Mais quelle est la sacrificature qui est antérieure à l'autre? C'est celle de Melchisedec. Amen. La Bible nous fait comprendre ici que, or, ce changement de sacerdoce entraîne forcément un changement de loi. Car les affirmations du texte que nous venons de citer concernant un prêtre qui est d'une autre tribu telle que celle de Lévi, une tribu dont aucun membre n'a jamais été affecté au service de l'autel, comme on le sait bien, en effet, notre Seigneur est issu de la tribu de Juda. Amen. Non pas la tribu de Lévi. Et Moïse n'a jamais parlé du sacerdoce de cette tribu-là. Amen. Mais plutôt, Moïse parlait de la royauté dans la tribu de Juda. Et, n'est-ce pas,
il a parlé de la sacrificature du sacerdoce dans la tribu de Lévi. Amen. Mais ici, verset 15, il dit, cela devient plus évident encore quand on considère ce qui est fait. C'est sur le modèle de Melchisedec quand notre prêtre a été établi. Amen. Il n'est pas devenu prêtre en vertu d'une règle liée par la filiation naturelle, c'est-à-dire par Lévi, mais par la puissance d'une vie indestructible, la vie éternelle. C'est pourquoi le verset 17, il dit, car il est déclaré à son sujet, tu es prêtre pour toujours dans la ligne de Melchisedec, non pas de Aaron. Comprenez donc que vous et nous qui croyons en Jésus-Christ, Jésus-Christ est donc prêtre de la lignée non pas de Aaron, de Lévi, mais de Melchisedec, de l'éternité. Amen. Et c'est là notre filiation, c'est là notre lignée. Nous sommes de là, nous sommes de ce qui est céleste, de ce qui est éternel. Et d'une part, donc, la règle antérieure se trouve à abroger parce qu'elle était impuissante et inutile. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. C'est ce qui est écrit. Parce qu'on ne peut pas être amené à la perfection par la loi, donc par les œuvres, mais par un acte de justification, par la grâce, qu'on peut être amené à la perfection. C'est même ici fait comprendre que les choses de Dieu sont tellement très simples, tellement merveilleuses et tellement glorieuses, que ce n'est pas des cœurs humbles, ce n'est pas des cœurs simples qu'on y a accès. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur veut te faire comprendre que ton sacerdoce n'est pas lié à Moïse ni à Aaron, mais ton sacerdoce est antérieur à l'existence de Moïse et Aaron. C'est lié à Melchisedec, dont l'existence n'est pas terrestre mais céleste. C'est cette existence antérieure à la terre que Jésus-Christ à la création du monde, que Jésus-Christ est venu manifester afin qu'au travers de sa parole, nous puissions avoir accès à ce véritable sacerdoce qui n'est pas de Moïse, mais qui est de Jésus, parce qu'il est sacerdoce selon la ligne de Melchisedec. Il n'est autre que ce Melchisedec qui apparut autrefois à Abraham, qui est venu maintenant sur le plan physique apparaître à nouveau à ceux qui ont la foi d'Abraham. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Galates 3, versets 13 à 14 que ce Jésus est venu devenir malédiction pour nous afin que nous puissions, n'est-ce pas, recevoir la bénédiction d'Abraham et l'Esprit de Dieu qui a été promis. Donc c'est très très profond ce texte pour faire comprendre que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est venu nous transférer ce sacerdoce, donc ce salut, cette alliance, cette bénédiction qui nous donne par la grâce. Par la grâce, c'est une faveur imméritée, c'est une grande faveur imméritée que nous recevons par la foi. Nous sommes donc, n'est-ce pas, ses frères, nous sommes donc, n'est-ce pas, ses fils et filles de Dieu au travers de sa parole, au travers de la grâce. Vous voyez ici que lorsque Melchisedec apparaît à Abraham, il vient avec quoi? Du pain et du vin. Et quand Jésus-Christ vient, n'est-ce pas, il vient avec quoi? Du pain et du vin. Parce que la veille de sa crucifixion, il présenta à ses disciples, n'est-ce pas, le pain et le vin. Amen. Et il parvint à cette connaissance. Mais Abraham a été parvenu à cette connaissance bien avant que. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vous faire comprendre que c'est pas la foi qu'on y accepte. C'est pas la foi qu'on y accepte, c'est pas la grâce, c'est au moyen de la grâce. Voilà pourquoi ce matin, ton sacerdoce est divin. Ton sacerdoce n'est pas terrestre, ton sacerdoce est éternel. Il dit ici, la loi en effet n'a rien amené à la perfection. La loi en effet, avec tout ce qu'elle avait comme ses œuvres, comme, n'est-ce pas, comme ablution, comme sacrifice, n'a rien amené à la perfection. Non, ça veut dire que cette loi n'a été que, n'est-ce pas, un pédagogue, un enseignant qui devait nous préparer à recevoir des choses véritables, des choses éternelles. Ces choses viennent partir par Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, étant en Christ, tu acceptes, n'est-ce pas, au sacerdoce de Christ, au sacerdoce de Jésus. Et disons que la loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite. Une meilleure espérance a été introduite. Amen. C'est une grâce merveilleuse. Une meilleure espérance, une meilleure promesse a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te faire comprendre que tu es privilégié. Tu es privilégié. Nous sommes privilégiés parce que Dieu est venu te donner son meilleur. Le meilleur cadeau, le meilleur don, c'est son salut.
sa position, c'est ton statut. Tu as le statut de fils de Dieu, tu as le statut de juste aussi devant Dieu, tu as la paix, tu as la joie, tu as, n'est-ce pas, tu es réconcilié avec Dieu, il n'y a plus de barrière qui te sépare de Dieu, il n'y a plus d'obstacle qui te sépare de Dieu. Alors ce matin, sois béni, sens-toi privilégié et que le Saint-Esprit t'aide à découvrir ton véritable sacerdoce. Soyez béni au nom de Jésus-Christ.